qui a resserré sa cravate, qui se rapproche du micro BFM TV évidemment pour évoquer cette grève qualifiée d'illégitime par le patron de la SNCF. On l'écoute. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec monsieur le secrétaire d'État et le président de la SNCF au Centre national des opérations ferroviaires, ici à côté de la gare de l'Est, pour nous faire présenter la situation et pour nous faire présenter les mesures qui ont été prises par la SNCF pour répondre à cette situation inédite. Inédite parce que nous sommes aujourd'hui au premier jour des vacances de la Toussaint. C'est 3 millions de Français qui doivent, un jour comme celui-ci, prendre le train. Or, ils en sont, pour un très grand nombre d'entre eux, largement empêchés, à raison d'un détournement du droit de retrait, d'un détournement d'un droit. Que je respecte parfaitement, mais qui n'est pas mise en œuvre et qui s'est transformée en une grève sauvage. Cette grève sauvage, elle a un impact inacceptable pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Français qui ne peuvent pas rejoindre leur famille, qui ne pourront pas, hier, n'ont pas pu rejoindre leur travail ou rentrer chez eux dans de bonnes conditions. Et encore une fois, je le redis, les raisons pour lesquelles cette situation inacceptable intervient, c'est un détournement du droit actuel. La volonté de ne pas respecter la loi sur la grève dans les services publics, de la détourner pour avoir un impact maximal sur les Français. C'est évidemment inacceptable. Je vois parfaitement ici que si un certain nombre de personnel de la SNCF se rendent responsables de ce détournement, il y en a beaucoup d'autres qui essaient de faire de leur mieux pour apporter l'information susceptible de pouvoir être apportée aux clients qui sont parfois bloqués et qui attendent de l'information. Et je les en remercie. Mais j'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, et notamment les suites judiciaires, car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mette autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques. Et le sens de ma présence ici avec le secrétaire d'État, c'est de rappeler que nous sommes dans un pays où la loi doit être respectée, où la loi sur la grève dans le service public doit être respectée et où un minimum de respect pour nos concitoyens est absolument indispensable de la part de ceux qui, notamment, se battent pour la bonne exécution du service public. Et ce message ferme, je suis venu le dire au président de la SNCF, et nous voulons le dire publiquement, car, encore une fois, cette situation n'est pas acceptable. Ça veut dire que sur le fond, vous ne comprenez pas les motivations de la grève ? Ça veut dire que sur le fond, le droit de retrait, ça existe. Quand il y a urgence, quand on doit faire des choses très rapidement, je ne méconnais pas l'existence du droit de retrait. Mais à l'évidence, quand un conducteur d'un TGV ou d'un Ouigo fait jouer, entre guillemets, le droit de retrait pour quelque chose qui ne le concerne pas, c'est un détournement du droit de retrait. Et ça n'est pas acceptable parce que c'est une façon de détourner la loi sur la grève dans les services publics. Et donc ça n'est pas acceptable. Compte tenu des impacts, compte tenu de la journée, compte tenu du nombre de Français impactés, ça n'est pas acceptable. Vous parlez de suite judiciaire, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Que j'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites, y compris judiciaires, qui pouvaient être données lorsque des gens ne respectent pas la loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Un mot, comme vient de le dire le Premier ministre, nous sommes en train de regarder toutes les solutions juridiques. Du droit de retrait reprennent le travail. Nous les mettons en demeure puisqu'ils ne respectent pas la loi sur la grève dans les services publics. Et si ces mises en demeure ne sont pas respectées,
ils vont évidemment s'exposer aux droits disciplinaires de la SNCF. Et quant à ceux qui aujourd'hui ont donné le signal de droit de retrait sur tout le territoire pour tous les trains un jour de grand départ, nous sommes en train de regarder si nous pouvons obtenir ou pas l'annulation de ces instructions d'exercer le droit de retrait devant un tribunal. Voilà. Je pense que nous avons nous la chance d'avoir une loi sur la grève dans les services publics qui est une bonne loi. Elle permet à la fois l'exercice de droit de grève et elle permet de protéger les clients et les usagers en ayant l'information au préalable des cheminots qui travaillent et de ceux qui ne travaillent pas. Et à ce moment-là, on peut prévenir nos clients à l'avance des trains qui vont circuler ou des trains qui ne vont pas circuler. Malheureusement, nous sommes privés de cette possibilité, ce qui pour nous est un crève-cœur parce que ça veut dire que les clients aujourd'hui ne savent pas si le train va circuler. C'est une situation inédite. Merci beaucoup. Vous le répondez quand Merci il dit qu'il beaucoup. manque de contrôleurs dans les trains. 12h36, en direct sur le plateau de 7 jours BFM, la mise au point extrêmement claire du Premier ministre à l'issue de cette visite surprise Gare de l'Est à Paris. Avant les réactions, Elisabeth Lemay du service politique de BFM TV.